guidance inspirée de la magie divine de Dame Isis, sous la protection du Saint-Esprit et guidée par le feu divin de Sekhmet. Une carte d'ouverture avec le message d'Isis. L'œil d'Horus. Alors la guidance nous invite à garder les yeux ouverts. La guidance nous dit que le message d'aujourd'hui va nous permettre de voir clair sur la situation qui nous trouble, sur la situation qui nous ronge peut-être de l'intérieur, sur la situation qui cache des mystères. Isis nous dit aujourd'hui que par l'intermédiaire de son fils bien-aimé Horus, par l'intermédiaire de celui qui est né de manière surnaturelle, en ouvrant ton œil, tu verras clair. Tu verras clair sur la situation. Tu verras clair sur ce qui te garde en captivité. Tu verras clair sur tout ce qui t'est dissimulé. Accepte le message avec la grandeur du cœur. Accepte ce message avec clairvoyance. Vois au-delà du mystère. Accueille et vois ce qui t'est caché. Parce qu'à la fin de la guidance, Isis te promet que tu y verras plus clair. Merci Isis pour ce message. Permets-nous de discerner ce qui est caché. J'ouvre le jeu avec le message de la milice céleste pour cette ouverture. Aujourd'hui, par l'intermédiaire d'Amon-Rê, on t'encourage à continuer à croire en ton feu intérieur. On t'encourage à croire que tu n'es pas un acteur passif de ta vie, mais que tu es un allié de la création de ta réalité. Tout ce que tu as traversé jusqu'à là, tu l'as créé. Tu l'as créé par ton feu intérieur. Tu l'as créé par
ta capacité à manifester ta réalité. Tu l'as créé parce que ce qui germait au fond de ton cœur s'est matérialisé d'une manière ou d'une autre. Alors oui, aujourd'hui, tu te dis que je n'ai pas voulu passer par l'épreuve du feu, mais c'était un passage nécessaire. C'était un passage nécessaire parce que tu es quelqu'un de puissant. Tu es quelqu'un de puissant, tu n'as pas idée des forces qui sont en latence au fond de toi. Tu n'as pas idée du chemin que tu as parcouru pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Je suis dans le domaine sentimental parce qu'on me parle d'union, on me parle de relation. Une relation que tu as crue éternelle. Tu l'as crue éternelle non pas parce que tu avais un trop plein d'amour, mais parce que cette rencontre, cette union dans la matière était la volonté divine. Dieu était à la base de tout cela. Dieu était à la base de tout cela et te dit que tout ce que tu as traversé n'était pas en vain. Même si la traversée fut périlleuse, même si tu es passé par des épreuves, tu étais protégé. Tu étais sous une protection divine. Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point la milice céleste a protégé tout au long de ce parcours. Même quand tu te sentais fatigué, même quand tu te sentais acculé, même quand tu te sentais, je parle au passé, mais les énergies sont présentes, même si tu te sens aujourd'hui désabusé, abandonné, trahi, meurtri, l'univers veille. Tu es sous protection divine. Et Bastet te promet une renaissance. Elle te promet une renaissance. Elle te promet la renaissance divine. Parce que les dieux t'ont vu. Les dieux ont vu non pas ta beauté physique, qui j'en suis sûre est indéniable, mais la beauté, la pureté, la profondeur de ton cœur. Alors, respire. Oui, tu as mal. Respire. Respire. Parce que tu es protégé. Ce qui vient à toi, le 4 de coupe. Embrasse ta douleur. Embrasse ta douleur. Ne la fuis pas. Ne la fuis pas. Ne l'ignore pas. Embrasse ta douleur. Parce que tout autour de toi, le 4 de coupe te réitère que tu es protégé de tous les côtés,
que ton cœur est protégé. Ton cœur est protégé. Je ne te demande pas de boire mes paroles naïvement. Je te demande de les ingérer, de les conscientiser. Ton cœur est protégé. Il a été meurtri. Il a souffert. Mais un arbitrage divin est en chemin. Les cieux ont vu. Chacune des larmes que tu as versées a été comptabilisée. Une à une, elles ont été comptabilisées. L'arbitrage divin est en chemin. Sekhmet te le promet. Elle est la défenseuse des cas désespérés. Elle est la défenseuse de ceux qui ont le cœur meurtri. Elle est la défenseuse de l'injustice. On t'a fait du mal injustement. Tu as souffert injustement. Et aujourd'hui, tu te trouves seul. Tu te trouves seul et c'est ce qui te fait peur. Non pas de mener un combat contre celle ou celui qui t'a fait tant de peine, mais de relever encore une fois ce combat face à toi-même. Ce combat de solitude, d'isolement, de sensation que tu étais presque arrivé à construire quelque chose, à trouver la paix de ton cœur et de voir tout s'effondrer. Alors non, tout va s'effondrer, tout s'est effondré autour de toi, mais pas à l'intérieur de toi. C'est un voyage introspectif qu'on te demande de faire. Regarde au fond de toi-même. Isole cette souffrance. Isole-la. Embrasse-la et isole-la. Et regarde, avant cette histoire, toutes les épreuves que tu as traversées. Elles sont nombreuses. Mais si tu es encore là aujourd'hui, c'est que une main invisible t'a toujours aidé à te relever. La traversée sera sans doute longue, oui, douloureuse, oui. Mais demain, quand tu regarderas en arrière, tu te diras, j'y suis arrivé. Et demain, rappelle-toi tout ce que je viens de te dire. La triade nous parle de mort, de temps, de désert et d'oméga. La triade résume juste ce que je viens de dire précédemment. La mort n'est pas forcément négative.
On ne te parle pas là d'une mort physique. On te parle de laisser mourir le passé, de laisser mourir tes illusions, de laisser mourir tes craintes, de laisser mourir tes peines, de laisser mourir tes chaînes mentales. Tout se passe dans ton mental. Embrasse ta douleur, bénis-la, laisse-la partir. Ça prendra du temps, oui, ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est ta traversée du désert. C'est ta traversée du désert. Mais tu sais ce qu'on trouve dans le désert? Quand on reste ancré dans la foi, quand on prend son courage, quand malgré l'austérité, on tient bon, on trouve un oasis. Ce message est dur, mais il n'est pas négatif. Oui, tu souffres. Oui, la souffrance va perpétuer un temps. Mais le cycle se terminera. Le cycle se terminera. Et j'aimerais t'encourager à la fin de cette guidance avec un dernier message d'Isis. Horus t'a ouvert les yeux. La situation que tu connais, que tu veux nier, que tu veux rejeter, et celle que la milice céleste a dévoilée. Ça fait mal. Je sais, je le sens. Je le sens. Mais j'ai la foi qu'un message d'encouragement nous est donné. Isis te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur de croire en ta magie intérieure. N'aie pas peur de croire que tu as le pouvoir de transcender la situation, que tu as le pouvoir de guérir et de te relever. Tu as le pouvoir aujourd'hui des 7 scorpions. 7. 7 est un nombre magique. Le chiffre 7 est un nombre protecteur. Tu es protégé. Les scorpions mordent, mais la morsure guérira. Reste dans la paix divine. Restons ensemble dans la paix divine. Ce message s'adresse à toi qui m'écoutes, à moi qui l'a canalisé, à chacun d'entre nous. À bientôt.